Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la trigonométrie du triangle rectangle. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être de voir dans quelle mesure on peut dire des choses sur un triangle rectangle à partir de toutes les notions que l'on a vues en trigonométrie. Donc tout d'abord, voici un triangle rectangle et j'ai un petit peu de vocabulaire à mettre en place. Donc, dans un triangle rectangle, le plus grand côté, c'est-à-dire celui qui est en face de l'angle droit, ça s'appelle l'hypoténuse. Après, les deux autres côtés, ce sont ce qu'on appelle des cathètes. Par rapport à l'angle alpha que voici, le côté que j'ai appelé P ici, il est en face de l'angle alpha, on dit qu'il est opposé, donc ça s'appelle le côté opposé. Ce côté-là, que j'appelle A, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent à l'angle alpha. Donc l'hypoténuse. Et du point de vue de l'angle alpha, on a le côté adjacent, le côté opposé. Si j'avais mis un angle bêta ici, par rapport à bêta, les rôles s'inversent. Donc H, c'est toujours l'hypoténuse, mais le côté A par rapport à l'angle bêta ici, ça serait le côté opposé, alors que le côté P ici, par rapport à bêta, c'est ce qu'on appelle le côté adjacent. Dans un triangle rectangle, donc si alpha c'est un des deux angles qui ne sont pas droits, je prétends que le cosinus de l'angle alpha, c'est le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse. La tangente de l'angle alpha, c'est le côté opposé sur l'adjacent. Et la cotangente, puisque c'est l'inverse de la tangente, c'est l'adjacent sur l'opposé. Bon, pour retenir ces relations, il est d'usage d'appeler ça cos, adj, hyp. Cos comme cosinus, adj comme adjacent, hyp comme hypoténuse. Donc cos, adj, hyp, sin, op, hyp, tan, op, adj. Avant de voir quelques exemples, je vais vous prouver tout ça. Donc voici une figure. Qu'est-ce qu'on voit dans cette figure? On voit plein de choses. Bah déjà là, on a notre triangle rectangle. Donc, on a l'angle alpha, on a le côté adjacent, que j'appelle A, on a le côté opposé P, on a l'hypoténuse H. Et si vous voulez, qu'est-ce qu'on fait? On prend, donc ce triangle, on suppose qu'il est centré en l'origine. Après, par rapport à l'origine, on regarde le cercle rayon 1, c'est-à-dire le cercle trigonométrique. Donc, qu'est-ce qui apparaît? Le cosinus de alpha, le sinus de alpha, et là, on a le rayon du cercle trigonométrique, donc on a un. Donc là, on a un autre triangle, plus petit. Puis on a encore un triangle moyen, avec un là, la tangente de alpha là, et ici, ça nous est égal. Donc qu'est-ce qu'on a? On a trois triangles semblables. Le petit, dont les côtés sont cosinus alpha, sinus alpha et 1. Un moyen avec un tangente alpha. Et l'hypoténuse, vous verrez qu'elle nous apporte peu. Et on a notre triangle d'origine, avec les côtés A, P et H. Ces trois triangles étant semblables, on peut faire le théorème de Thalès. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer le petit et le grand. Donc on va calculer le rapport suivant. On va faire sinus alpha sur 1. Donc sinus alpha sur 1 dans le grand, ça donne P sur H. Donc c'est-à-dire sinus alpha, c'est égal à côté opposé sur hypoténuse. De la même manière, le cosinus de alpha sur 1, ça fait A sur H. Autrement dit, cosinus alpha est égal à côté adjacent sur hypoténuse. Maintenant, considérons le triangle moyen et le grand. Donc, tangente alpha sur 1, ça fait quoi? Ça fait P
sur A. C'est-à-dire, tangente alpha, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc voilà les relations que l'on a établies. Puis bon, la cotangente, c'est le côté adjacent sur l'opposé, parce que rappelez-vous, la cotangente, c'est 1 sur la tangente. Donc c'est-à-dire 1 sur P sur A, donc ça fait A sur P. Voyons deux exemples. Mais tout d'abord, une petite convention. Donc vous verrez que dans les exercices, quand on parle d'un triangle, qu'il soit rectangle ou pas d'ailleurs, on ne va pas le décrire à l'aide d'un dessin. On va le décrire à partir de ses angles et des côtés. Donc, si vous voulez, un triangle est à 3 sommets. A, B, C. Donc, si vous voulez déjà, il est d'usage que les sommets tournent dans le sens contraire des aiguilles d'une montre, comme ceci, dans ce sens-là. Vous voyez bien A, B, C. Et après, vous voyez qu'en chacun des sommets, il y a un angle. Et puis, il y a des côtés. Donc, la convention, c'est la suivante. C'est qu'en face du sommet A, il y a un côté qui s'appelle petit a. En face du sommet B, il y a un côté qui s'appelle petit b. Et en face du sommet C, il y a un côté qui s'appelle C. L'angle en A, c'est alpha. L'angle en B, bêta. L'angle en C, gamma. Donc quand on va parler d'un triangle à partir de ABC, alpha, bêta, gamma, ça veut dire que ces lettres-là sont disposées comme ceci. Ce qu'on appelle résoudre un triangle, ça consiste en quoi? Ça consiste à trouver tous les angles et tous les côtés. Donc maintenant, on va faire deux exemples de résolution de triangle. Donc maintenant, on considère le triangle de sommet ABC, donc qu'on désigne par le triangle ABC. On sait qu'il est rectangle en C, que le côté B vaut 5 et que l'angle alpha vaut 30 degrés. Ça veut dire ça. Donc vous voyez, il est rectangle en C, donc ça veut dire que l'angle en C, c'est 90 degrés. Donc après, on voit bien qu'on a A, B, C, ça tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. En face du sommet C, il y a le côté petit c. Vers le sommet A, il y a l'angle alpha. Et en face, il y a le côté A, B, bêta, petit b. Qu'est-ce qu'on connaît? On connaît l'angle alpha, 30 degrés. On connaît le côté B. Il s'agit de résoudre ce triangle. Donc, il faut trouver bêta, il faut trouver C, et il faut trouver A. Entre les trois, il y en a un qui est immédiat. C'est quoi? C'est l'angle bêta. Parce que regardez, on sait que la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Donc on a 90 degrés. On a 30 degrés, donc on sait que 90 degrés plus 30 degrés plus bêta, ça doit faire 180. Donc bêta, c'est... donc autrement dit, alpha plus bêta, ça doit faire 90. Donc bêta, c'est 90 moins alpha, donc c'est 60 degrés. Donc on sait qu'on a 60 degrés là. Ensuite, il reste à trouver A et C. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que le cos de alpha, donc de 30 degrés, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse. Donc cos alpha, cos de 30, c'est 5 sur C. On aurait pu aussi dire, puis là vous voyez qu'entre alpha et B et C, on connaît alpha et B, puis on cherche C. Donc là on a une équation inconnue. On aurait aussi pu dire que le sinus de 30, enfin à la place, on aurait pu dire que le sinus de 30, c'est A qu'on ne connaît pas, sur C, mais ça on ne connaît pas non plus, donc ça va pas. Après, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? On aurait pu dire que la tangente de 30, c'est A sur B. Donc là, comme on connaît alpha et B, ça va. On aurait aussi pu dire que, puisqu'on connaît maintenant bêta, que la tangente de bêta, c'est 5 sur A. Bon, le cosinus, ça sert à rien, parce que le cosinus de bêta, c'est A sur C, puis on ne connaît pas les deux. On aurait pu aussi dire que le sinus de bêta, c'est 5 sur C.
Donc, vous voyez que là, il y a plusieurs possibilités. Donc, on a cette équation-là. Et il s'agira d'isoler C. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire fois C. On va tout d'abord, on remplace par les valeurs numériques. Donc, on a le cos de 30 degrés, c'est 5 sur C. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire fois C et diviser par le cos de 30. Et à l'aide d'une calculatrice, on trouve que 5 sur le cosinus de 30, ça fait à peu près 5,774. Donc maintenant, on connaît C égale 5,574, on connaît B égale 5, il reste à trouver A. Donc là, c'est pas parce qu'on est dans le chapitre trigonométrie qu'on doit absolument faire de la trigonométrie. On a un triangle rectangle dont on connaît deux côtés, donc on peut faire Pythagore. Donc par Pythagore, qu'est-ce qu'on a? On a que A, c'est la racine carrée de C carré moins B carré. Et ça fait à peu près 2,887. Voilà pour le premier exemple. Maintenant, pour le deuxième. Donc, on a un triangle rectangle en C avec A égale 6 et C égale 10. Le voici. Donc, il s'agit de trouver les angles alpha et bêta et le côté petit b. Donc, première chose, on connaît deux côtés, donc le troisième, on peut le trouver avec Pythagore. Donc, on sait que le côté B, c'est C carré moins A carré, donc 10 au carré moins 6 au carré à la racine, et ça fait 8. D'autre part, on cherche alpha et bêta. Mais disons, commençons par alpha. Donc, on peut dire que sinus de alpha, c'est A sur C. 6 sur 10. On aurait aussi pu dire que le cos de alpha, c'est 8 sur 10, ou que la tangente de alpha, c'est A, c'est-à-dire 6 sur 8. On aurait pu faire pareil avec bêta. Tangente bêta, 8 sur 6. Sinus bêta, 8 sur 10. Cosinus bêta, 6 sur 10. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut remplacer numériquement. Donc sinus alpha, c'est 6 sur 10. Puis en faisant sinus moins 1, à la calculatrice, on trouve que alpha, c'est à peu près 36,87 degrés. Reste à trouver le troisième angle, mais là c'est facile. On sait que la somme de alpha et de bêta doit donner 90 degrés. Donc bêta, c'est 90 degrés moins alpha, ce qui fait 53,13 degrés. Merci pour votre attention et à bientôt pour une prochaine vidéo.